Non, mais vraiment, là, je sais pas du tout. Je suis complètement perdue dans tous ces secrets. J'ai des pistes, elles tombent tout à l'eau. Je sais pas. Mais là, faut se concentrer sur Kélian, je pense. Ah ouais? Bah oui. Grosse cagnotte. Moi, en fait, de Kélian, c'est l'âge en fait qui me pose problème. En 2001, En 2001, il avait 13 ans. Non, mais moi, j'étais partie sur le sport pour Kélian, mais je trouve que pas du tout. Après, cordes, ouais, mais non, mais ça peut pas être trop explicite. Genre, c'est pas des cordes où tu montes dessus. mais corde aussi de ring, il a dit Cameroun. Des cordes quoi? Corde de ring de boxe. Il a Ah pensé ouais? à ça, ouais. Mais c'était quoi, 2001? 2 indices, c'est quand même énorme sur un secret. Donc voilà, je vais pas attendre d'en avoir 10 pour buzzer son secret quand même, hein. Faut pas abuser. Donc ouais, 2001 et corde, ça va fuser pendant la nuit, hein. Je vais réfléchir un petit peu. Ici la voix. Justine, au confessionnal. Oh mon Dieu, on va voir ces indices. Justine! En effet, hier, lors du jeu, Justine a accepté l'une des meilleures offres de la voix, à savoir un indice sur le secret de chacun des habitants en échange de son élimination. Une proposition alléchante à laquelle la jeune femme a très vite cédé. Tu as accepté cette offre et la voix tient toujours ses promesses. Voici donc les indices sur les secrets personnels. Mais attention, concentre-toi bien, tu ne les verras qu'une fois. Ok. Regarde l'écran. Ça va vite, là. C'est chaud, hein. Ah! La voix espère que ces indices t'aideront dans ton enquête. La voix te rappelle que ces indices sont strictement personnels et que tu ne dois en aucun cas les révéler aux autres habitants. Ok. C'est tout, pour le moment. C'était rapide, hein? Ouais, trop. C'était beaucoup trop rapide. Maxence, pi, 3,14 et être ta. Ulysse, on a une et on a un arbre avec printemps, été, automne, hiver, 5. Avec 5 couleurs différentes. Mais la même racine de l'arbre. Ah, peut-être un arbre généalogique. Mais qu'est-ce que ça dirait sur son indice? Un arbre généalogique plus une. Zoé. Bon, alors Zoé, Miss Belgique, et en même temps. Alors, Zoé, on a juste. J'ai qu'un indice. Elle est petite statuette, là, un peu comme au Mexique. Peut-être qu'il y a eu une élection qui a eu lieu au Mexique. C'était peut-être Miss Univers. Et ça a lieu où, ça? Non, mais elle peut pas être Miss Univers. Non, si, elle peut. Kélian, on a 2001, on a corde. Et on a le balai brosse, là, en forme de crête de cheveux. Donc ça fait très rock'n'roll. C'est difficile de formuler un intitulé avec les indices que j'ai eus parce que c'était quand même pas facile à déchiffrer. Pour Kélian, la piste sur laquelle je suis, ce serait un groupe de rock ou de musique. Parce que j'ai cru voir une crête sur l'écran. Faut que je creuse encore. Allô? Ici la voix. Charlène, Oui, merci de mettre le téléphone sur haut-parleur. ok. La voix te propose d'inaugurer un espace de jeu totalement inédit, la pièce rouge. La voix vous proposera de vous rendre dans cette pièce seule pour relever des défis individuels. C'est trop bien, c'est trop bien. Mais attention, si la pièce rouge peut vous permettre de gagner beaucoup, elle peut aussi vous faire perdre très gros. Oh non. Pas grave, c'est bien, on joue gros. Charlène,
le téléphone rouge t'apporte une bonne nouvelle. Tu es la première habitante à pouvoir tenter ta chance. Merci de te rendre immédiatement dans la pièce rouge en empruntant la porte de la zone de jeu située sous les faux escaliers. Eh bah. C'est Les faux pour le escaliers, les faux escaliers, là, bébé, on voit tout le temps. Ah ouais. Ah oui. Allez, c'est trop bien. C'est bon. Du coup, bébé, s'il te plaît, concentre-toi, s'il te plaît. Je me concentre. Si tu reviens pas avec 20 000 euros, ne reviens pas. Ne reviens même pas. Ouais. Oh wow. Ok. Amore, per favore. Fais pas de conneries. Ici la voix. Bienvenue dans la pièce rouge. Merci. Charlène, face à toi, un distributeur de balles. Pour 5 000 euros dans ta cagnotte personnelle, tu vas devoir attraper au moins 10 balles avant qu'elles ne touchent le sol pour les placer dans le bocal à ta droite. Ok. Attention, le distributeur ne va t'envoyer que 15 balles. Ok. Si tu ne relèves pas ce défi, tu perdras 5 000 euros de tes cagnottes personnelles. Ok. À l'idée de gagner 5 000 euros, je suis contente parce que c'est toujours de l'argent en plus, c'est un buzz en plus. À l'idée de perdre 5 000 euros, bon, c'est pas cool, mais en même temps, je suis confiante. Je me dis, je vais attraper ces balles. 3, 2, 1, bonne chance. C'est trop dur. J'en ai fait tomber plein, là. C'est fini. C'est fini. Oh my God. Charlène, malheureusement, tu n'as récupéré qu'une seule balle. Et c'était super dur, là. Personne n'a dit que c'était facile. Tu perds donc 5 000 euros de ta cagnotte personnelle. En plus. C'est tout, pour le moment. Je suis dégoûtée, je perds 5 000 euros de ma cagnotte. Je les ai eus hier et je les perds direct. Ils n'ont même pas fait 24 heures dans ma cagnotte, en fait. Mais je vois le positif. Je me dis, dans la semaine, je vais les récupérer, d'une manière ou d'une autre. C'était impossible à faire. C'était super dur. J'étais dans une salle toute petite. J'avais un distributeur de balles de ping-pong devant moi. Je devais attraper la balle de ping-pong et la mettre dans un saladier. Et en fait, les balles, elles allaient super vite. Donc en fait, elles me rebondissaient dessus. J'arrivais pas à les attraper. Donc j'ai perdu 5 000 euros que j'ai à peine. Merde. Du coup, j'ai plus que 5 000. Ouais. J'aurais dû répondre moi, j'ai la mort. J'aurais dû répondre moi. Je suis très, très énervée. J'ai regretté, mais énormément, de ne pas avoir décroché le téléphone. Peut-être que j'aurais pas gagné non plus, mais moi, je me dis qu'une petite chance en plus qu'elle, à mon avis, je l'avais, avec toute humilité, bien sûr. Comme ça, j'aurais bien aimé, tu vois, j'aurais bien aimé. Moi, je suis forte avec la balle. Et bébé, tu sais même pas faire des passages de volleyball avec les balles en éponge. Arrête, arrête. Oui, non, mais là, on parle de attraper. Oui, je sais, mais moi, j'aurais attrapé. Bah, moi, je te dis que tu n'aurais pas réussi. Ça aurait été des balles plus grandes où ça serait envoyé moins vite. Enfin, vraiment, c'était impossible. Mais après, si tu veux, en sortant de l'émission, on fera un test, on achètera un distributeur et tu verras si tu y arrives. Parce que vraiment, c'était impossible. Tu comprends ? Ça m'énerve parce qu'en fait, t'as pas à être énervé. Tu as pas vécu le truc. Moi, je m'énerve pas quand elle réussit pas quelque chose. Au contraire, je lui dis que je suis fière d'elle. Dans tous les cas, elle non plus, elle n'aurait pas réussi. Donc voilà, c'est fini, c'est pas grave. C'était que 5 000 euros. Si la relation Charlène-Francesca fait parfois des étincelles, il y a des feux en revanche qui ne demandent qu'à être éteints. En effet, depuis plusieurs jours, une tension électrique persiste entre le couple et Lou, qui fait partie du clan adverse. Alors rien de mieux que de prendre sur soi en vue d'une trêve où chacun devra mettre de l'eau dans son vin. Lou, est-ce qu'on peut se parler en tête-à-tête ? Bien sûr.
Je voulais te parler parce que depuis la révélation du secret, bah, on s'ignore, on se dit pas bonjour, on se regarde même pas. Moi, j'étais très... Pas forcément en colère, juste beaucoup de ressentis négatifs qui m'ont beaucoup impactée. Et du coup, j'ai mis du temps à digérer le truc. Et donc, du coup, bah, mon cœur est apaisé, donc je voulais te le dire.